Ubisoft, Activision Blizzard, le secteur des jeux vidéo connaît une très forte volatilité ces derniers mois au gré des reports des nouveaux jeux ou des problèmes juridiques. Cependant, le e-sport, et c'est notre sujet du jour, connaît une autre trajectoire et une autre croissance. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Bon, déjà on rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, le e-sport c'est quoi? Bah, écoutez, en bon français, c'est le sport électronique, hein. Ça paraît assez bizarre quand on le dit comme ça, mais c'est les compétitions de jeux vidéo en réseau local, ce qu'on appelle LAN party, ou via Internet, ou console, ou ordinateur. Le e-sport est aujourd'hui officiellement reconnu par les instances de sportives comme étant un sport au même titre que le football. Et je ne sais pas si vous regardez, par exemple, le site ou le journal de l'équipe, eh bien, vous avez une partie sur le e-sport. Donc, on a eu une démocratisation, c'est pas nouveau, hein, mais on a eu une réelle démocratisation ces dernières années et ces derniers mois sur un sport qui s'appelle le e-sport. Bon, et le secteur est en croissance, forte croissance? Forte croissance, hein, en 2023, on était à 1,6 milliard de dollars estimés pour le e-sport contre 900 millions en 2018, avec une croissance qui est une croissance de 8,3%. Alors on voit que ça commence à être, comme on dit, mature, mais avec une croissance de 8,3%. C'est très intéressant de regarder ça et surtout de voir que c'est quelque chose qui, selon certaines personnes, ne devait pas durer. Et on voit que, évidemment, on a de plus en plus de compétitions de e-sport dans le monde. Est-ce que les profits ne tardent pas un peu à venir pour les acteurs du secteur? Oui, parce que vous avez tout à fait raison. Vous avez les propriétaires d'équipes sportives qui ont été déçus de l'évolution du e-sport parce qu'ils pensaient que ça allait être le même modèle que, par exemple, le football. On sait très bien que le PSG, par exemple, ou l'OM ont leur équipe de e-sport, mais le développement a été moins important que, évidemment, pour d'autres sports classiques. Vous avez moins de droits TV. Si vous regardez dedans, le plus grand apporteur en termes de générateurs, ce sont les sponsors, c'est 45%. Vous avez aussi la publicité, 19%. Vous avez les droits de diffusion qui sont 18%. Et vous avez les taxes des compagnies de software qui sont à 13%. Et finalement, le merchandising qui est 11%. Donc, si vous voulez, il y a eu une certaine déception au départ parce que certaines personnes pensaient que le e-sport allait réagir exactement de la même manière qu'un sport, comme je le disais, qui était classique, et ce n'est pas le cas. Il y a des zones géographiques, John, qui sont plus en pointe, plus en verve sur le sujet? Oui, tout à fait. Et vous savez, ça ne va pas vous étonner si je vous dis que c'est évidemment l'Asie et notamment la Chine qui est en pôle position sur la thématique de l'e-sport. On estime aujourd'hui qu'il y a 215 millions de fans de l'e-sport en Asie avec comment ça s'appelle, 165 millions qui sont des joueurs réguliers. Donc c'est énorme, hein. Et si on regarde en Europe, eh bien vous voyez que ceux qui sont le plus accros au e-sport, c'est surtout la Suède et la Suisse. Ça peut paraître assez bizarre. Là, évidemment, il y a beaucoup de joueurs en France aussi, mais c'est sur les réponses qui ont été faites sur un sondage assez récent, eh bien, on voit que c'est la Suède et la Suisse qui sont les plus à même d'être dans ce type de sport. Bon, comment on fait boursièrement pour investir dans cette thématique? Alors, vous avez des sociétés cotées. Alors, vous l'avez très justement dit, David, en préambule, c'est-à-dire que ce n'est pas des jeux vidéo, c'est vraiment un sport, hein. Et donc, vous avez des thématiques et des entreprises qui sont cotées en bourse. Vous avez une société suédoise qui s'appelle Modem Time, ou sinon, vous avez des ETF, c'est-à-dire des groupes de plusieurs valeurs qui sont sur cette thématique. Nous avons notamment celle qui s'appelle ESPO US ou sinon Hero, Hero US, qui sont des ETF qu'on peut regarder de très près parce qu'ils sont vraiment focalisés sur le e-sport et pas seulement sur les jeux vidéo. Et donc, il y a historiquement moins de volatilité que l'attente, par exemple, vous l'avez dit pour Ubisoft. Ubisoft, vous voyez que le cours de bourse bouge beaucoup juste avant le lancement d'un nouveau jeu ou le retard sur le lancement d'un nouveau jeu. Donc, c'est assez intéressant à regarder et c'est une thématique assez mature. Et boursièrement, ça donne quoi?
Boursièrement, alors on a vu qu'il y avait eu un boom, évidemment, durant la période du Covid. Ça ne va pas vous étonner, puisque les gens jouaient au e-sport depuis chez eux. Et maintenant, on a vu qu'il y a eu une consolidation sur ces valeurs parce que, eh bien, il y avait une espèce de bulle dessus et c'est en train de repartir parce que, comme je le disais avant, on est dans une situation, on a quand même une croissance attendue de plus de 8% ces prochaines années. Donc, en termes de secteur mature, c'est quelque chose qui, avec une croissance de 8,3%, est quelque chose de très intéressant à regarder. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John. Merci David.